Coucou les petits loups, les petites louves, on se retrouve pour quoi? Pour quel type de guidance avec Mary? Attention, hein. En plus elle a mis de la musique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va chanter. Attention, je chante comme une casserole, hein. Donc bouchez-vous les oreilles si vous n'aimez pas quand Mary chante. Parce qu'attention. Crazy, 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 I go crazy. Voilà, j'arrêterai là parce que franchement, bon, je sais que je chante vraiment assez faux. Le thème de la guidance aujourd'hui, c'est sur la carte majeure du fou, parce que crazy, ça veut dire fou en anglais. Donc voilà, donc on va voir ensemble quel type de fou, quel type de folle êtes-vous, parce que déjà, je pense que vous êtes bien barré hein, pour écouter mes vidéos, pour regarder mes vidéos et écouter mes messages. Hein. Donc, bienvenue dans ma petite folie douce, dans mon petit monde de folie. Avant toute chose, voilà, je vais partager une petite tranche de vie avant de commencer la guidance. Ma chère Fifi m'a lancé un challenge. Donc en fait par accident, enfin c'est ce qu'elle m'a dit, par accident elle s'amusait à se filmer avec des filtres, enfin bref des trucs de jeunes quoi, et puis elle était en train de s'amuser sur TikTok, enfin donc un site où on peut filmer un petit peu tout et n'importe quoi, enfin bref, voilà, je rentrerai pas dans les détails. Et de ce fait-là, elle a vu qu'elle avait des abonnés, ma très chère Fifi. Et bien entendu, elle m'a lancé le défi d'atteindre les 100 abonnés pour les 15 jours à venir. C'est-à-dire parce qu'on a démarré le challenge hier, enfin c'est-à-dire le vendredi. Donc voilà, je dois atteindre 100 abonnés, elle aussi. Auquel cas, celle qui perdra offrira un livre de son choix. Donc, c'est un moyen de se faire racketter, mais tout en douceur, quoi. Avec un petit objectif sympatoche, quoi. Bon, bah voilà, c'est d'atteindre chacun ses 100 abonnés. Bon, bien entendu, on va se départager. Si éventuellement, toutes les deux, on atteignait les 100 abonnés, ben, en sachant à partir de quelle date celle qui aura atteint ses 100 abonnés. Voilà, donc je vous invite fortement à partager mes vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, parce que franchement, j'aimerais bien gagner, ça me ferait plaisir. Ni plus ni moins. Oui, je suis une grande gosse. Et puis voilà, ça serait super chouette parce que je pourrais lui demander un petit livre sur les petites sorcières. Voilà, bon, j'arrête la musique, je mets quelque chose d'autre parce qu'en plus, il y a la pub. Vive YouTube, c'est bien casse-pied. Veuillez m'excuser. Alors, je vais changer de musique et puis on va démarrer la guidance. Bon, où est-ce qu'elle est ma petite musique que je voulais écouter? Bon. Voilà, ça va venir, ça vient. Oui, je sais, prenez le temps de vous reposer en même temps que moi. Voilà. Voilà, une petite musique calme. Pas quelque chose de trop agressif par rapport à la chanson précédente. Voilà. Maintenant, on va pouvoir démarrer. Alors, sur quoi je me suis basée? Alors, déjà pour le choix. Comme ça, vous aurez le temps d'intégrer, de vous dire « Ah, je préfère cette carte-là ou cette carte-là. » Vous avez ce fou-là et vous avez ce fou-là. Voilà, c'est deux tarots complètement différents, deux tarots, deux univers complètement différents. Donc vous avez le temps de vous dire, bah tiens, je choisis la première carte, celle-ci.
ou alors je choisis celle-ci. Voilà, vous avez le temps. Pendant ce temps-là, en fait, j'ai pris la petite carte qui correspond au fou, au mât de mon cher Umrazai, que j'aime beaucoup. Et comme on peut le voir, c'est l'œil d'Horus. Et le fou, le mât s'appelle l'initié dans ce jeu-là. C'est la matrice reprend ses droits, le cœur rentre en la maison de l'âme, l'esprit connaît la félicité, l'aura s'illumine de sa sainteté. Donc voilà, je commence un peu pour les deux groupes. Donc voilà, vous avez aussi bien l'œil et le cœur, je veux dire, ouverts, envie d'avancer, envie d'être dans votre lumière, d'être dans votre vérité. Et bon, le terme d'initié, c'est que oui, tout au long de sa vie, on apprend des choses. Donc, puis en plus, moi j'affectionne énormément la culture égyptienne, Horus étant le fils d'Isis et d'Osiris. Donc, très belle histoire d'amour, un peu déchirante, mais voilà. Vous avez l'esprit d'un visionnaire, voilà, ceux qui sont dans un état d'esprit de la carte du fou. Voilà, vous êtes visionnaire et vous ne voyez pas que le bout de votre nez. Voilà, ça c'est ma petite introduction. On va commencer avec le fou, celui-ci. C'est avec mon petit tarot divinatoire du corbeau, mon petit Snow White, donc qui lui est très tranchant. Donc on va découvrir ensemble un petit peu quels sont les messages qu'il a envie de vous transmettre, de voir un petit peu votre état d'esprit concernant ce caractère de fou, mais le fou suivant notre ami Snow White. Hop. Donc j'ai déjà tout préparé à l'avance pour pas perdre de temps, voilà, tout simplement. Alors, on va peut-être mettre la carte sur le côté, voilà. C'est prêt, c'est très bien. Allez, on découvre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Beaucoup de 4. D'accord. Bon, je vous montre vos cartes. Donc, c'est pas mal parce que vous commencez avec une carte majeure, donc l'impératrice. Vous avez le 4 de bâton, le 4 de coupe. Vous avez le 3 d'épée. Et en finale, carte finale, je dirais le cavalier de coupe. Donc moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes assez libre et fort à la fois, je veux dire, avec cette carte d'impératrice, donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien entendu, vous avez cette stabilité pour savoir où est-ce que vous voulez aller, et puis en fait, c'est comme si vous vous libériez des choses qui ne vous plaisent plus. Donc voilà, vous êtes bras ouverts à accueillir de nouvelles choses, à aller vers la lumière, de quitter un peu les ténèbres, hein, je veux dire, parce que, bon, au-delà de la représentation de l'impératrice, c'est de quitter votre forêt, votre cocon, et puis d'aller vers la lumière, parce qu'il y a une dualité au niveau des couleurs. Et là, on sent que vous êtes prêt à avancer et vous êtes quitté, vous avez envie de bouger, surtout avec le 4 de bâton. Donc voilà, on est sur une évolution lumineuse. Vous êtes grandissant, vous savez où vous allez, mais de façon, je veux dire, très douce et je veux dire sereine. Voilà, c'est ce que j'entends. Et le mot calme, c'est pas quelque chose de précipité. Vous savez pertinemment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Alors là, ce que ça indique sur le 4 de coupe, il y a deux choses. Vous êtes vraiment tourné vers votre avenir, un peu comme cette carte-là aussi, hein. Je veux dire, on fait reculer l'ombre pour faire entrer la lumière.
Et là, ce que ça peut me dire, c'est qu'il y a deux interprétations. Soit vous êtes bien accompagné et dans ce cas-là, la personne qui vous accompagne regarde vraiment vers la même direction que vous. Voilà, pardon, je cadre mal. Je suis concentrée sur les cartes. Et puis, ou alors, c'est simplement que vous avez accepté votre part d'ombre et votre part de lumière, et dans ce cas-là, vous êtes OK pour avancer, je veux dire, tout simplement, dans votre vérité, sur votre chemin. Vous avez cette stabilité, vous êtes, oui, vous êtes bien avec votre personnalité. Vous êtes vraiment sûr de vous. Néanmoins, bon, bah, le fou, il rencontre des fois, je veux dire, des choses qui puissent le blesser. Voilà, donc parfois, et c'est vrai que cette carte-là, j'ai toujours l'impression que c'est quelqu'un qui fait des prières, qui fait une prière et se sent attaqué de toutes parts. Alors, il y a aussi cette notion de dualité, c'est où il se sent attaqué de l'extérieur, ou il se sent attaqué de l'intérieur. Donc, si c'est de l'intérieur, c'est son mental qui lui fait un petit peu défaut. Mais, mais malgré cette notion de dualité entre peut-être l'esprit et le cœur, vous allez justement vous tourner vers votre lumière intérieure. C'est ce que j'entends. Voilà, vous êtes attiré par la lumière et vous allez vraiment vers votre lumière. Donc, ok, il y a ça, vous le savez, je pense. Pour certains et certaines d'entre vous, vous le savez que vous avez votre mental qui parfois vous met des scénarios catastrophes ou vous empêche de réaliser vos propres rêves, vos propres buts. Mais vous allez retrouver cette lumière petit à petit qui va grandissant. Et c'est un allègement. Voilà, c'est un allègement, je vais dire, au niveau des émotions. On est en train d'avancer vraiment sur son chemin en se libérant d'émotions, de choses qui ne plaisent plus. Voilà, avec beaucoup de légèreté. Donc, tout va bien. En fait, c'est votre chemin et vous le prenez, vous l'acceptez tel qu'il est parce que vous êtes en train d'observer ce que sera déjà l'avenir. Et donc, il est temps de s'alléger de fardeaux qui ne vous conviennent plus. Et puis, vous avez cette force tranquille, la force tranquille de l'impératrice. Donc, la stabilité, vous allez retrouver vraiment cette stabilité une fois que votre mental et votre cœur seront en accord, en parfaite harmonie. Parce que je pense que oui, là, c'est plus une dualité entre le corps, enfin l'esprit et le cœur. Et donc là, vous allez vous dire, bon bah ok, j'ai mes parts d'ombre, j'ai mes parts de lumière, mais c'est bon, il faut que je lâche prise, il faut que je me dise, il faut que j'arrête d'être dans cet esprit, je me punis, je me crucifie moi-même. Voilà, c'est un peu ce message-là que Snow vous dit, parce que vous avez vraiment cette force intérieure pour vous libérer et puis ne plus vous laisser martyriser, c'est ce que j'entends. Voilà pour l'analyse générale de ce fou version Snow White. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est un peu une petite carte de la Terre de Mère Gaïa. Parce que vous le savez, moi je navigue entre la Terre et les étoiles. Et de voir un petit peu qu'est-ce que par rapport à la Terre, voilà la petite carte. Par rapport à la Terre, qu'est-ce qui vous correspond, je vais dire, à cet état, enfin, à ce fou-là. Voilà, la correspondance, la protection, l'encouragement de la mère Gaïa ou des choses à développer. Enfin voilà, je ne sais pas du tout ce qu'elle va vous révéler.
Alors, qu'est-ce qu'il en est? Greenman, l'homme, bon, le jardinier, la synergie. Donc, moi, ce que j'entends, c'est de reprendre vraiment sa nature en main, sa nature propre. Peut-être aussi de se balader dans la nature pour se ressourcer, mais c'est toujours une question pour sa propre nature. De retrouver, d'être en accord parfait, pardon, je veux dire, avec ses parts de lumière et ses parts d'ombre. Parce que là, on voit presque les bras comme un V de la victoire, donc c'est d'y aller sans crainte et d'accepter sa vraie nature, je veux dire, avec bienveillance. Je veux dire, il faut être dans la bienveillance, même pour soi-même. Et d'ailleurs, ça commence par soi-même, la bienveillance. Donc, accepter, je veux dire, les choses qui ne sont pas aussi plaisantes. Voilà. Alors, et par rapport à notre ami, donc là pour les étoiles, côté magique, donc la magie de la vie, qu'est-ce que vous avez comme carte? Nous avons la carte des cycles. Donc, nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements, libérez-vous de vos peurs et ayez confiance en ce puissant processus. Bon, bah, c'est bien ce que je disais par rapport à... Enfin, je veux dire, tout est cohérent par rapport à Snow. Voilà, essayez de retrouver votre équilibre, parce que là, on a l'impression que c'est... Enfin, pour moi, c'est mon ressenti. C'est le côté yin et yang, le blanc et le noir. Donc, voilà, c'est avancer. Lâchez vos craintes, acceptez vraiment ce qui fait un tout chez vous. Voilà, avec bienveillance, parce que c'est votre équilibre. Après, bien entendu, il y a des choses qu'on peut modifier ou faire évoluer en soi. Voilà, ça dépend de la situation de chacun, de chacune. Néanmoins, mais je pense à des petits défauts, comme d'être têtu, eh bien ça peut être à la fois quelque chose de positif comme de négatif. Voilà, si on est têtu, obtus à ne pas vouloir écouter autrui, là oui, on va dire que là c'est négatif. Mais si vous êtes têtu dans le sens, dans la détermination, voilà, c'est quelque chose de formidable, je veux dire. Vous êtes déterminé, donc vous avez ce caractère têtu. Donc bien entendu, ça peut avoir ces deux côtés. Donc c'est à vous de trouver votre équilibre pour aller voilà, sur ces deux représentations de dragons pour évoluer. Voilà. C'est une évolution. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en pleine évolution et on vous dit allez-y parce que vous devez retrouver votre synergie, votre nature profonde. Voilà ce qu'on me dit pour vous, pour le groupe du fou de Snow White. Voilà, avec notre ami Snow White. Voilà, j'en ai fini avec vous. Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas, parce que je veux gagner. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous, des gros poutous, voilà. Et puis, je vous souhaite le meilleur avenir, le meilleur chemin à entreprendre. Voilà. Alors maintenant, nous allons commencer avec ce fou-ci. Voilà, votre fou. Je dispose les cartes. Voilà. Alors, on va voir ensemble. D'accord. Alors, je vous la remontre parce que vous avez vu un petit peu la représentation de votre fou. Vous avez les yeux un peu bondés et je pense que vous êtes un peu kamikaze. Vous pouvez... enfin, moi, ce que j'entends avec ce type de fou, c'est que vous pouvez faire confiance
les yeux fermés, voilà, les yeux bandés. Et parfois vous attirez les bonnes personnes, comme cette jolie fleur, comme vous pouvez attirer à vous, je veux dire, par votre confiance, votre naïveté, un serpent qui se déguiserait en ami, je veux dire, en personne bienveillante. Voilà, donc c'est à la fois votre côté un peu téméraire. Vous n'avez pas peur de prendre des risques et peut-être que voilà, vous savez pertinemment qu'il y a des bonnes choses et de moins bonnes choses. Qu'est-ce qui vous caractérise, vous qui êtes ce fou-là, un peu téméraire? C'est ce côté justicier. Moi, j'ai l'impression que vous voulez l'équilibre, vous voulez faire justice presque un peu vous-même. Mais parfois, il vous manque des informations. Avec les yeux bandés, c'est voilà, c'est vous voulez faire justice, mais parfois vous tranchez peut-être un peu trop vite dans le vif. Et dans ce cas-là, il y a ce déséquilibre de la balance. Donc c'est à la fois un bon côté et attention à faire attention à ne pas se précipiter sur un jugement, j'ai l'impression. Voilà. C'est parce que si vous n'avez pas toutes les informations, vous pourriez vous mettre en porte-à-faux. Si vous preniez par exemple, je veux dire, parti je prends ça comme un exemple, un collègue qui subit une injustice, il vous en fait part, néanmoins il ne vous a pas tout dit. Et si vous voulez prendre sa défense parce que c'est avec une tierce personne, une autre collègue, enfin un responsable, et que vous n'avez pas eu toutes les informations, c'est vous qui allez vous retrouver dans de beaux draps, on va dire. Alors, ce qui est vous concernant, c'est que vous avez cette bonté de cœur et dans ce cas-là, c'est vrai, avec cet esprit de justice, eh bien, on peut vous taillader le cœur et ça peut vous faire mal parce que vous vous sentez des fois, parfois trahi parce que vous donnez votre confiance, je veux dire, en toute bonne foi, en toute bienveillance et puis en fin de compte, on n'hésite pas à vous tirer dans le dos, à vous trahir. Voilà, donc c'est ce côté justicier qui fait que parfois on pourrait, enfin certaines personnes pourraient vous manipuler avec certains, avec votre sens de la justice. Voilà, donc on vous taillade le cœur. Néanmoins, vous avez la ruse du... Tiens, il y a même une petite étoile. C'est joli, elle s'est collée. Donc, vous avez la ruse du petit renard. Et vous savez quand même, je veux dire, vous retourner et prendre conscience, je veux dire, des coups tordus des personnes qui peuvent vous entourer. Donc, autant peut-être que cette ruse, vous ne l'utilisez peut-être pas assez. Enfin, cette ruse, ce côté intuitif, vous ne l'utilisez pas assez parce que vous avez tendance à être dans ce mode de justice. Et ce mode de justice, eh bien, ça provoque de prendre tous les bâtons pour vous, les coups de bâton pour vous, de vous sacrifier pour les autres, alors que vous avez ce côté intuitif. Et en plus, vous pouvez prendre les armes à bon escient. Là c'est ce côté, si on devait résumer par rapport aux quatre autres cartes, c'est de vous libérer des bâtons des autres, parce que là, ce sont les bâtons des autres. Vous prenez tout pour vous, et là, c'est votre propre bâton. Là, vous prenez en main, je veux dire, votre propre destin, votre propre vie, votre propre carrière, et vous ne prenez plus pour celle des autres. Donc ce côté justicier, vous allez peu à peu, on va dire un peu vous l'aurez toujours, bien entendu, parce que l'injustice, certainement que ça ne vous plaît pas du tout, mais vous allez
Vous allez faire attention à votre intuition, à vos instincts primaires, pour ne plus vous laisser avoir et puis pour ne plus vous retrouver dans cet état-là. Je veux dire, de se faire taillader le cœur et c'est vous qui êtes en pleurs. Voilà, donc c'est bien, très beau, je veux dire, la justice, être justice, voilà, c'est très bien, mais faites attention à de ne pas prendre la défense des personnes qui ne sont pas aussi bienveillantes que vous le croyez, et d'être dans votre propre justice et dans votre propre destinée. Voilà, c'est d'avoir les armes pour soi et peut-être d'être un peu plus individualiste. Voilà, voilà, on en a fini, je veux dire, avec le petit tatou qui est tout à vous. Voilà, on va voir une petite carte je veux dire, de la Terre Gaïa. Alors, la Terre Gaïa, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Oui, bon, alors c'est vrai qu'elle est un peu tristounette, la carte. C'est la pluie, la purification, donc peut-être que vous allez passer par un moment où vous allez épurer peut-être vos émotions, mais aussi épurer les relations professionnelles, amicales, autres, autour de vous, pour sortir de ce brouillard, voilà, parce que pour être, je veux dire, si je reprends un peu la carte euh, du cavalier, je pense qu'il y a une phase de nettoyage. Il y a une phase de nettoyage à faire. Parce que peut-être que justement, comme vous n'avez pas toutes les informations, eh bien, vous ne pouvez pas encore aller vers votre propre destinée. Donc là, on vous demande de prendre conscience qu'il est temps d'épurer, de se purifier, aussi bien, je veux dire, de l'intérieur que de l'extérieur. Voilà ce que ça me dit avec notre bonne terre Gaïa. Donc toujours un petit côté terre. Maintenant, on va voir un petit peu la magie, donc la magie des étoiles, hein, avec la magie de la vie. Quel est votre message ? Énergie. Voilà, la force vitale circule, ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Donc là, si je devais choisir une autre carte par rapport à Tatou, c'est justement cette carte du renard, du petit rusé. Donc là, faites confiance en votre instinct, en vos intuitions, retrouvez-vous à l'intérieur de vous pour ne plus vous disperser par l'extérieur et de prendre conscience qu'il est important aussi de penser à vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Pensez à vous, ressourcez-vous. Donc c'est pour ça il y a la carte de cette purification. Donc voilà, si en vous purifiant, vous allez retrouver votre énergie, vos énergies, parce que peut-être que vous faites, on va dire... vulgairement, vous vous faites bouffer votre énergie par les autres. Et certainement pas par les bonnes personnes, parce qu'on est peut-être toujours là à vous demander « Oh, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça !» Bah voilà, non, 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 là il faut penser un peu à vous, il faut vous écouter, il faut retrouver vos énergies et les utiliser pour les bonnes personnes, déjà pour vous. Déjà, de prime abord, c'est pour vous. Ensuite, si vous voulez rester dans ce côté justicier, la mise en garde, c'est de prendre toutes les informations possibles et inimaginables avant de prendre position pour quelqu'un ou dans une situation. Voilà, je pense que par rapport à ce fou, ça rejoint, voilà, c'est les bonnes choses comme les mauvaises. Donc vous allez retrouver justement cette capacité à reprendre en main votre propre destin. Donc un fou qui ne se laisse plus attendrir par peut-être des petits pleurnichous de quelqu'un de plus faible. Là, vous allez vous dire non, il faut que j'arrête ce côté justicier auprès de personnes qui n'en valent pas la peine. En plus, c'est moi qui porte tous les bâtons.
Hein, c'est moi, voilà. Donc voilà ce qu'il en est. Donc vous êtes un fou audacieux. Moi, c'est ce que j'entends. Vous êtes un fou audacieux et qui méritait de prendre les choses en main pour lui et par lui. Voilà. Et de ne plus se faire manipuler et de retrouver son énergie. Voilà. J'en ai fini avec cette guidance un peu intemporelle sur la carte majeure du fou. À l'occasion, je prendrai une carte majeure et puis je referai ce petit type de guidance. Enfin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre le petit pouce. Abonnez-vous, s'il vous plaît, ou partagez, faites connaître ma chaîne pour que je puisse récupérer un petit livre. Et si je gagne, je montre mon livre. Voilà, je montrerai mon acquisition parce que bah, moi je suis sur divers courants, c'est-à-dire la magie, enfin je veux dire les sorcières, les fées, l'Égypte. Donc j'ai beaucoup d'intérêt pour beaucoup de choses. Et si je gagne, je vous montre le livre. Et dans ce cas-là, je ferai un petit rituel avec vous. Voilà. Voilà ce que je vous propose. Donc, abonnez-vous le plus rapidement possible pour que j'atteigne les 100 abonnés. Je vous en remercie d'avance. En tout cas, moi, je suis ravie de faire mes vidéos, de vous partager ma petite folie et puis mon univers. Je vous souhaite un bon week-end, une belle soirée ou une bonne journée. Et puis, je vous envoie plein de belles ondes, mes petits loups, mes petites louves. Gros bisous. Ciao, ciao.